Bon, il y a dans plusieurs villes, ça a pris naissance, je crois, au Québec au départ, au Canada. On a créé des îlots de fraîcheur, histoire d'avoir des endroits boisés qui permettent de réguler la température quelque peu, d'être aussi de travailler sur l'air ambiant, avoir des endroits comme ça, un peu de verdure boisée, ça permet donc de mieux respirer. On a entendu ce midi un extrait de cette carte postale enregistrée samedi matin sur le LUD, où donc le Parti Socialiste avait donné rendez-vous, on l'avait amplifié nous vendredi midi dans les informations, un rendez-vous où il y a eu un peu de monde, pas énormément, mais quelqu'un nous a dit comment se fait-il que nous, à Albi, nous ayons un maire qui ne va pas dans cette direction, c'est-à-dire de créer des îlots de fraîcheur. Vous n'étiez pas présent samedi matin, autrement on en aurait parlé ensemble au micro lors de ce rendez-vous. J'étais un week-end, effectivement. Oui. Mais par rapport à ceci, par rapport au lutte, bon, on ne va pas revenir sur le fait que c'était peut-être un rendez-vous manqué avec les Albigeois qui n'ont pas été qui n'ont pas vu suffisamment ce rendez-vous, qui n'ont pas été avertis de ce rendez-vous de samedi matin. Mais on revient sur cet endroit qui était donc qui a traversé l'histoire sur le Facebook des Racines du Lude. D'ailleurs, on peut lire des articles qui datent du début du siècle dernier, où on nous parle d'un bel endroit boisé, ombragé, avec un ancien marché aux bestiaux, implanté entre 1922 et 1950, fin des années 50, un lieu où les gens allaient se promener à 2 pas du centre-ville d'Albi, où il était possible de flâner à la fraîcheur. On revient là-dessus, là c'est trop tard, maintenant ce sont des fleurs en bac, pas des fleurs de bac, mais des arbres secs en bac sur cet espace. Bah écoutez, moi je crois que c'est emblématique, ce qui s'est passé sur le lieu de l'an passé, c'est assez emblématique de la version minéralisation et bitumage de la ville. Je le dis sciemment parce que je crois qu'on a une ville, enfin on avait une ville, je crois, où les espaces verts étaient perceptibles, avec des places, des zones aérées, des zones ombragées. Ça, c'est caractéristique des villes du Sud, pour se protéger de la chaleur l'été, et puis en même temps pour donner un esprit de quiétude et de sérénité à une ville moyenne telle qu'Albi. Bon, il y a eu sur la place de la cathédrale, il fallait y faire quelque chose. Les choix ont été faits. La place est pavée, contact. Sur la place de la Pérouse, on s'aperçoit qu'on est en train aussi de minéraliser cette place. C'est dommage, nous on était favorables à ce qu'elle s'aménage. Sur la place des Cordeliers, tout le monde a vu la place de l'amitié entre les peuples. Se trouve un gros bâtiment de béton qui est en train de monter, alors que si on l'avait mis à 2 pas à côté, proche de la trésorerie générale, ou à la place 2, à côté de la médiathèque, on aurait pu cadrer cette place et voir eux-mêmes lui donner un aspect de verdure avec des bancs, des arbres et pouvoir en faire un espace forum. Et le LUD, c'est pareil. On a décidé qu'on a levé tout parce qu'il fallait loger les manèges pour la cause que nous connaissons tous, à savoir le déplacement de la place de l'amitié entre les peuples sur l'espace du LUD. Et à partir de là, on a abattu des arbres sans sommation. Et je crois que les militants qui ont participé à ça, je n'étais pas là, vous l'avez rappelé, mais bon, je n'étais pas là parce que j'étais absent. Non, mais le PS était présent. Mais par contre, le PS était présent. Et c'est vrai que ce quartier a été, je dirais, l'attention pas que du PS, il a été l'attention d'autres partis politiques d'opposition. Je pense à Europe Écologie Les Verts, je pense au Parti communiste, je pense au mouvement républicain et citoyen, et je pense aussi à beaucoup de citoyens engagés dans cette ville qui ont été au chevet de cette association Les Racines du Lude depuis l'année dernière. Des militants ont souhaité marquer le coup en allant offrir le café aux gens du quartier. Bon, ils ont été bien accueillis, même si les Albigeois, effectivement, n'ont pas été très présents, parce que l'opération, je crois, il faut aussi savoir le dire, peut-être monter un peu trop vite pour qu'elle puisse avoir l'écho médiatique qu'elle aurait pu avoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces gens du quartier, spoliés de leur ombrage qui les pénalise beaucoup en plein été, réclament que soit replantée une allée d'arbres qui pourrait, en quelques années, leur permettre de retrouver un petit peu cet espace-là. En tout cas, nous étions là pour leur dire que nous allons les soutenir dans cette démarche, et j'espère qu'on
on va retrouver ces arbres pour eux. Par contre, je crains fort que le bétonnage de certaines places et l'empierrement de certaines places ne soit définitivement, ne remplace définitivement les espaces verts que l'on pourrait avoir avec une continuité qui irait du jardin national au parc Rochegude. Je vois que cette continuité est barrée par quelque chose qui devient très très minéral. D'ailleurs, là, alors tout à l'heure, on l'écoutait ce midi dans les informations, quelqu'un du Parti socialiste me disait, bon, on ne va pas casser ce qui a été fait, on ne va pas démonter le grand théâtre parce que ce n'était pas notre idée, on ne va pas replanter des platanes forcément sur cet espace. Là, entre autres, les gens du quartier demandent, oui, le retour d'ombrage, mais on demande aussi le retour d'un banc. Il y avait un banc sur cette place qui a disparu, qui permettait de se mettre à l'ombre du Bon Sauveur, en fait. Hein. C'était appuyé au Bon Sauveur, donc là, les arbres ne jouaient pas là-dessus, mais ne serait-ce que d'avoir ce lieu, cet équipement, pour pouvoir s'asseoir, discuter, reprendre un peu la vie comme elle était auparavant, c'est-à-dire un lieu aussi d'échange sur le boulevard du Lude. Tout à fait, mais ça vaut.